Donc dans ce tuto, nous allons voir comment faire un éclaté. Donc dans un premier temps, il faut mettre l'ensemble dans une vue isométrique. Alors attention parce que là, en fait, on voit que la caméra a une vue isométrique, mais la pièce n'est pas positionnée comme avec un repère isométrique. Hein, je rappelle le repère isométrique. Voilà, il est comme ça. Le Z va au fond, le X est à l'horizontale et le Y à la verticale. Donc du coup, la vraie position isométrique de cette pièce est comme ça. Et moi, je la voudrais comme ça. Donc du coup, dans un premier temps, nous allons transformer son positionnement. Alors pour cela, je vais déjà créer un premier repère. Donc je vais dans Construction. Je vais mettre un repère, donc un repère par un point et deux directions, très bien. Donc je mets le repère un peu sur la vue, à n'importe où. Je prends un point. L'axe X, donc il est bien là, hein, c'est bien celui-là. Et l'axe Z, c'est bien la verticale. Donc très bien. Voilà. Et après, je vais venir en fait transformer la position de mon ensemble. Donc je vais faire une transformation. Transformation alors de tout mon ensemble. Alors la coche cachée, c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet de voir ce qu'on a sélectionné. Voilà. Donc moi, je vais tout sélectionner. Et je vais prendre en transformation, je vais prendre le positionnement. Voilà. Le repère d'origine, c'est mon repère 1. Et le repère destination, c'est le repère absolu. Je valide. Clac. Et du coup, voilà, je valide. Du coup, ma vue, d'accord, ma vue est bien maintenant isométrique. Voilà. Donc ça, c'est quasiment indispensable. Hein, si vous voulez après faire une mise en plan de votre éclaté, c'est quasiment indispensable. Donc j'enregistre. Ensuite, je vais faire un éclaté. Voilà. Modèle vierge. Très bien. Je valide. OK. Je vais le mettre dans mon répertoire éclaté. Voilà. Je peux mettre au coffre, comme ça, tout est OK. Donc bah, l'éclaté, ça va être en fait de déplacer les pièces, d'accord, de manière à faire un éclaté. Donc bah, là, on a inclus la pièce, hein, si je suis dans l'ordre. Groupe, on va faire un groupe hein, pour voir un peu à quoi ça sert. Donc on va faire un groupe, on va l'appeler groupe Trémi. Voilà. Ou là, je vais prendre ma trémie, voilà, et ma tôle. Voilà. Je valide. On pourrait inclure des éclatés existants, mais là j'en ai pas. Et après, moi je vais faire des translations. Donc translation, bah, toujours pareil, il faudra choisir son axe. Donc je vais faire comme si je démontais mon ensemble. D'accord. Donc il y a le sens. Voilà. Je vais prendre ma boîte et je la déplace. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez, j'ai dû cliquer sur quelque chose qu'elle n'est pas. Voilà. Dans le sens Y. Dans l'autre sens. Donc là, je peux lui rentrer une valeur à la main. Voilà. L'entité que je choisis, c'est ma boîte. Ah oui, et j'ai caché. Voilà. Et je la déplace. Donc après, je peux soit la déplacer avec la flèche, soit rentrer une valeur. Voilà. Alors ça n'a pas besoin d'une grande précision, un éclaté. Je peux mettre par exemple 350 si je veux être précis. Et je valide. Je fais la même chose avec ça, sauf que je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà, je valide. Après, je vais déplacer un groupe, par exemple. Donc le groupe Trémi. Voilà. Par contre, moi, je vais le déplacer dans l'axe Z. Voilà. Je peux aussi déplacer une pièce par rapport à une autre. Donc là, du coup, je vais faire cette pièce-là par rapport à une pièce référence. Et là, je vais l'envoyer dans le sens inverse et je vais la déplacer seulement de 50. Ça donne quoi, ça? Voilà. Voilà. Très bien. Et après, je déplace ça. Je vais mettre 150. Voilà. Et je valide. Voilà. Donc là, j'ai bien à peu près déplacé toutes mes pièces. Donc du coup, après, donc l'éclatement est fait. Donc je peux faire aussi des éclatements en rotation. Et là, je peux en fait faire des déplacements selon des axes, un axe, plusieurs axes.
Voilà, ainsi de suite. La ligne d'éclatement, voilà, ça c'est intéressant à mettre, hein, comme ça on voit eh ben, le déplacement, l'axe de déplacement. Ensuite, je vais aller dans montage. Donc c'est soit vous pouvez faire un montage, une animation automatique, soit une animation manuelle. Je vais faire une animation automatique, je valide, hop, et du coup, là je peux visionner l'animation, voilà, je valide, et il va remettre les pièces en position, voilà. Donc vous voyez, vous avez vu quand je fais en fait, là si je fais un déplacement, la pièce va, et après ça peut être intéressant de faire voilà, le déplacement par rapport à une référence. Je monte une pièce sur une autre pièce, après ça me fait un sous-ensemble que je viens additionner sur ma pièce. Donc ça peut être intéressant dans une gamme de montage. Voilà, après les étapes de montage, voilà. Alors première étape, dernière étape, c'est-à-dire qu'on va avoir, ça va être les différentes étapes. Donc la première étape, on aura la pièce, par exemple je vais enlever, tiens, je vais enlever la pièce originale, donc la pièce seule, donc ici ça sera le châssis, et sur ce châssis on viendra mettre les différentes pièces. Et dernière étape, c'est-à-dire qu'on aura l'ensemble complet fini. Voilà, dans le sens montage ou démontage. Effectuer le déplacement, on verra par la suite à quoi ça sert. Je valide, voilà, et du coup là j'ai mes donc différentes étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième, cinquième, sixième, septième. Alors, une petite chose, donc là j'ai bien 7 étapes, je reviens là, j'enlève par exemple ma dernière étape, hein, donc ouais, la première étape donc c'est ça, la pièce finale, la pièce seule, et la dernière c'est l'ensemble complet. Du coup je dis tiens ça ne m'intéresse pas d'avoir la dernière étape, donc j'enlève la dernière étape, je valide. Par contre là, on s'aperçoit elle y est toujours, d'accord, elle y est toujours. Donc du coup, quand on modifie les étapes qui sont là, d'accord, eh ben ça change pas grand chose. Donc le mieux c'est de venir là, voilà, donc dans toutes ces étapes, de cliquer droit là, vider l'étape de montage, hein, donc j'avais bien cette étape, je reviens là et je valide. Et du coup, j'ai plus que 6 étapes. Voilà. Voilà. Effectuer le déplacement. Voilà, vous pouvez faire effectuer le déplacement pour une étape. Voilà, on verra à quoi ça sert dans l'étape suivante de mise en plan. Donc là, vous avez votre éclaté, et cet éclaté, du coup, vous pouvez venir le mettre en plan sur un A3 classique, par exemple un A3 paysage, pourquoi pas, ou un A3 portrait, ou un A4, hein. Moi je prends un A3, mais oui, on va prendre, oui, on peut prendre un A3, pourquoi pas. Je valide. Voilà, du coup je vais mettre la vue isométrique. Voilà, je le mets en couleur. Mince, j'ai cliqué sur une mauvaise... je recommence. J'ai dû cliquer sur la flèche. Oui, je recommence vraiment. Mise en plan. Je valide. Voilà, je le mets là. Je le mets en couleur. Et je le mets en vue isométrique. Et je valide. Voilà. Voilà, après on peut venir vite fait faire une petite nomenclature générale. Voilà, je la mets en râteau. Ok, je reviens donc sur mon doseur. Je glisse ma nomenclature. Voilà. Et je peux venir, donc là je vais remettre là, habillage, automatique, et voilà. Là, vous avez un ensemble complet, éclaté de notre pièce. Voilà. Donc la première phase, ça va être donc de faire l'éclaté de son ensemble. Alors vous pouvez faire un éclaté complet de l'ensemble, et si c'est trop compliqué, pour certaines parties, vous pouvez faire des sous-éclatés, on va dire,
des différents systèmes. Par exemple, je ne sais pas si vous avez une partie haute qui est assez complexe. Et ben, faites déjà un éclaté de cette partie haute, et après on fera un deuxième éclaté de l'ensemble, et après on pourra faire un montage de tout. Hein, vous avez vu là, je n'en ai pas parlé, mais là quand on fait l'animation, on peut aussi faire un enregistrement d'animation. Donc ça peut être aussi intéressant pour vos projets, afin de montrer à l'oral l'assemblage de votre ensemble.